Bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce 31e épisode de la série Une semaine, un commerce de proximité, la série qui vise à mettre en avant le principe du commerce de proximité à Amiens. Souvenez-vous, la semaine dernière, nous avions parlé produits locaux près de la cathédrale. Aujourd'hui, je vous propose que nous nous retrouvions au Hall, au 8 Place au Fil, pour parler bar à huîtres avec Hugues. Bonjour Hugues. Oui, bonsoir. Ça va? Oui, très bien. Bon alors dites-nous Hugues, le bar à huîtres, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on y trouve de si spécial? Alors, nous, on est spécialisé dans les huîtres, mais on ne fait pas que ça, parce que tout le monde n'aime pas les huîtres. Donc, on fait également des fruits de mer, des bulots, des crevettes grises, une fameuse terrine de foie de volaille, du saumon fumé, des tartares de saumon, des salades, enfin plein de plats tout frais. Et on travaille à l'ardoise, donc ça varie tous les jours, pratiquement. D'accord. Et donc du coup, vous faites aussi, donc votre spécialité, c'est les huîtres en plus de ça. Notre spécialité, c'est les huîtres, ouais. C'est le cheval de bataille de la maison. D'accord. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous nous conseillez comme boisson à prendre avec les huîtres? Qu'est-ce qui se marie bien avec les huîtres? Alors on peut prendre des vins rouges très légers, un peu frais, ça va très bien, mais bon, également beaucoup de blanc. Donc j'ai une belle carte en blanc, j'ai 18 blancs différents. D'accord. Et les rosés l'été, bien sûr. D'accord. Et est-ce que vous avez des ardoises à nous montrer? Alors on peut également, oui, passer, on n'est pas obligé de faire un repas chez nous, on peut très bien prendre 6 huîtres avec un verre de blanc à la sortie des bureaux, l'apéro entre copains, voilà. D'accord. On est bar à huîtres, restaurant, voilà. Alors en ce moment, aujourd'hui, je propose ce panel-là. Après, ça change tout le temps, puisqu'en fonction de mes arrivages, on en a plus ou moins. D'accord, donc tout ça c'est des variétés d'huîtres, c'est ça? Tout ça ce sont des variétés d'huîtres. Donc je fais de la normande, de la bretonne, de la marraine, même de la Méditerranée, je fais de la bousigues. J'ai des huîtres qui sont élevées au Portugal, j'en ai d'autres qui sont élevées en Irlande, après qui reviennent en France pour être affinées. D'accord. Et j'ai énormément de goûts différents, puisque chaque huître a un goût différent. D'accord, donc chaque huître est vraiment spéciale. Même si elles sont très proches l'une de l'autre, elles ont vraiment entre une Isigny, qui sont les plus proches d'ici, une Isigny et une Simba qui sont à 50 km d'écart, il y a un goût énorme il y a un petit goût différent. D'accord. Non, elles ont toutes leurs particularités. Les gens qui aiment des iodés, des pas iodés, des charnus, pas charnus. Voilà. L'été, bon, elles sont plus ou moins en laitance, et ça c'est pas un problème, on en mange toute l'année aujourd'hui. D'accord, et donc si on devait commander maintenant, qu'est-ce que vous nous conseillerez en cette période? En cette période, l'Isigny, très bonne. La Cancale, c'est encore très bien, là elle va baisser un petit peu, les mois d'été elles sont un petit peu moins bien. D'accord. Paimpol, Quiberon, Île de Ré, ça c'est très très iodé. Annelle, c'est une normande, alors là je l'ai en numéro 3, mais je la fais normalement essentiellement numéro 1, donc beaucoup plus grosse. Val des Roses, ça plaît beaucoup, c'est un petit peu très sympa. Bousigues Méditerranée, donc ça c'est très très salé. Très salé. Joséphine, alors celle-là c'est une marraine, mais qui est élevée au Portugal, et après elle revient en marraine pour être affinée. Elle est très charnue. L'Austra Régal, c'est une bretonne, qui elle est élevée en Irlande. Pour être affiné après en Bretagne, juste à côté de Saint-Malo. La marraine classique, ça tout le monde connaît. Gilardo, c'est également une marraine, mais qui elle est élevée. Alors, les élevages de Gilardo, c'est beaucoup en Irlande. Et après, elle est affinée 30 jours en eau douce. C'est-à-dire qu'elle n'est pas salée du tout. D'accord. C'est la moins salée. La Cancale en numéro 2. Donc, alors, plus on descend en numéro, plus ça va être gros. D'accord. La 3 est le numéro standard. Après on descend 2, c'est un petit peu plus gros, 1 beaucoup plus gros et 4 plus petits. Et après on a la 5 qu'on appelle également papillon, c'est tout petit. D'accord. C'est les premières tailles qui peuvent être commercialisées. D'accord, et tout ça dans un bel intérieur. Et puis, voilà. Si jamais c'est la période en ce moment, on peut même aller en terrasse. Oui, Si c'est le but de profiter du soleil amiénois qu'on a en ce moment. On peut voir ça là, je sais pas voilà. si on peut fumer un petit peu là. Une belle terrasse. La belle terrasse en cette journée ensoleillée. Ouais, c'est la bonne période pour prendre un petit peu d'huîtres et de quoi boire en terrasse. Tout à fait. C'est 6 huîtres ou une douzaine avec un bon petit blanc. Et tout un panel de blanc suivant les goûts des personnes, fruité, pas fruité, sec.
Eh ben, Voilà. écoutez Hugues, merci beaucoup pour cette présentation. Ben, c'est nous qui vous remercions. Je vous en prie. Merci à vous d'avoir suivi ce 31e épisode de la série. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 32. Je vous en dis pas plus. Bye bye!